Il y a deux attitudes dans la vie. Soit on veut restaurer l'ancien modèle, l'ancien système, soit on veut le transformer et le rejeter et le dépasser. Où est le bien, où est le mal? Question qui se pose. Il est clair, en tout cas en ce qui me concerne, que le bien serait plutôt du côté de la restauration du plan initial, du projet initial, du programme initial, et le mal serait une façon de faire dévier, de perturber le chemin qui avait été prévu initialement. Et c'était un peu l'opposition, à mon avis, entre judaïsme et christianisme. Le judaïsme entend perpétuer un processus, un projet, un programme, et le christianisme entend mettre à mal ce processus, à déclarer qu'il y a eu une erreur, il y a eu une faute, et que ce qui a été engagé et instauré au départ est déchu et discrédité, et qu'il va falloir le remplacer. Ça, c'est une stratégie de la, tout à fait classique. Celui qui est en bas veut faire chuter celui qui est en haut, comme Ésaü a chuté par rapport à Jacob, ou Caïn par rapport à Abel, etc., etc. Et tout ça, c'est une stratégie que j'appelle la stratégie des Israélites, la stratégie septentrionale. La stratégie septentrionale des colonisés, des populations, comme disait tout à l'heure dans une émission Arnaud Dumouche, toutes ces populations faisaient partie d'un même ensemble, mais elles n'avaient pas le même statut. Et d'ailleurs, dans une autre vidéo, j'ai entendu quelqu'un dire il y a des citoyens de seconde zone. Eh bien, les Israélites ne veulent, les Israélites au sens du royaume d'Israël, hein, pas confondre avec l'utilisation actuelle du mot, les Israélites ne voulaient pas rester les citoyens de seconde zone. Et l'épître aux Éphésiens s'adresse justement à des populations qui étaient des situations de seconde zone. Ce n'étaient pas des païens, c'était des situations de seconde zone qui n'avaient pas certains droits, qui n'avaient pas accès à certaines possibilités. Et c'est cela qui a conduit à leur révolte, à leur révolution, à leur rébellion. Voilà comment je vois les choses.